Bonjour à toutes et à tous, je vous propose lors de cette vidéo de voir les différentes étapes de fabrication d'un Leporello. Donc le Leporello, c'est un livre qui se présente sous la forme d'un accordéon. Celui-ci fait 12 par 16, qui est la taille idéale pour en faire un recueil de photos. Mais vous pouvez très bien ajuster la taille selon vos envies, selon vos besoins, pour en faire un recueil de poésie par exemple. Pour le matériel, vous aurez besoin de canson 180 g, de ruban ou de raffia environ 50 cm, du carton fort et du papier pour recouvrir. Moi j'ai utilisé du papier d'encadrement, mais vous pouvez également utiliser des vieilles feuilles, des pages de livres, des feuilles de magazine avec des belles images, ou des feuilles de BD également, ou même du papier cadeau. Dans un premier temps, vous allez devoir découper dans votre carton fort 2 rectangles de 12 par 16 que vous allez ensuite recouvrir avec le papier de votre choix. Pour cela, vous allez utiliser de la colle vinylique. Alors celle-ci, c'est de la colle spéciale reliure, mais vous pouvez utiliser de la colle à bois qui est parfaite pour ce genre d'ouvrage. Donc il faut bien penser à l'étaler de partout pour que ça ne fasse pas de paquet, surtout, sinon ça risque de faire gondoler votre papier. Ensuite, vous allez découper autour de vos cartonnettes votre papier en laissant bien une marge de au moins 1 cm pour pouvoir rabattre correctement votre papier. Et au niveau des angles, il faudra couper en biais en laissant une petite marge de 2 à 3 mm, pas beaucoup plus, pour que lorsque vous rabattiez vos languettes, au niveau des angles, ça recouvre bien l'angle comme il faut. Si vous ne le faites pas et que vous coupez vraiment à ras de votre coin de cartonnette, quand vous allez rabattre vos languettes, vous allez voir votre coin qui va ressortir. Donc c'est pas très esthétique. Donc pensez bien à laisser cette petite marge de 2 mm, 2-3 mm. Et je vous explique plus loin comment faire lors du pliage. Donc quand vous arrivez à l'étape où il faut rabattre les 2 dernières languettes, vous allez devoir écraser les coins avec, à l'aide de votre ongle pour pouvoir rabattre comme il faut. En fait, il faut écraser le papier, le rabattre vers l'intérieur pour que lors du pliage, celui-ci ne ressorte pas de votre pliage vers l'extérieur, que ce soit vers l'intérieur qu'il se plie. Dans les feuilles de canson, vous allez découper des bandes de la largeur de votre couverture en enlevant 1 mm au-dessus, 1 mm en dessous, et faire des rectangles pareil de la largeur du Leporello, moins 1 mm de chaque côté. Pensez à garder une languette d'1 cm sur une extrémité. Ensuite, vous allez plier en accordéon, sachant que le premier grand rectangle va vous servir à recouvrir l'arrière de votre couverture. Et les petites languettes vont vous permettre de coller les différents feuillets les uns derrière les autres. Donc vous pouvez faire autant de feuillets dont vous avez besoin. Mais pensez toujours à garder cette petite languette pour pouvoir les assembler les uns aux autres. Pour le dernier feuillet, vous n'avez pas besoin de faire de marge. Celui-ci va se coller, va s'assembler au feuillet précédent grâce justement à la languette du feuillet précédent. Et la dernière page de ce dernier feuillet va se coller sur l'intérieur de la couverture arrière de votre Leporello.
On arrive maintenant à l'avant-dernière étape de fabrication de ce Leporello. Pour cela, vous allez assembler les différents feuillets. Donc le tout premier feuillet, vous allez le coller d'abord sur la couverture avant de votre Leporello. Pensez bien à prendre un feuillet avec marge pour pouvoir assembler les autres feuillets par la suite. Les autres feuillets sont assemblés par le biais de cette petite languette sur laquelle vous mettez de la colle. Avant de coller votre dernier feuillet, il va falloir insérer le raffia ou le ruban, ce que vous avez choisi. Vous allez repérer le milieu de chaque côté de votre couverture et vous allez faire des encoches avec le cutter. Donc des deux côtés, bien l'un en face de l'autre. Si le carton est très épais, il va falloir refaire cette petite encoche de l'autre côté. Ensuite, vous placez le raffia ou le ruban au niveau des encoches et vous appuyez avec le plat du cutter. Surtout pas avec la lame, sinon vous allez avoir des surprises. Vérifiez que votre raffia ou votre ruban est bien centré et ensuite vous pouvez coller le dernier feuillet sur votre couverture. Voilà, votre Leporello est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'agrémenter selon vos désirs avec des photos, des petits poèmes, ce que vous voulez. Faites confiance à votre imagination.